On passe notre temps à comparer les plateformes de jeux, on fait ça depuis très longtemps, je me rappelle encore quand on comparait la PSP avec la Nintendo DS, plus récemment on a comparé la PlayStation 4 avec la Xbox One, et maintenant on compare la PS5 avec la Xbox Series X. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant on se met à tellement tout comparer qu'on va comparer aussi le Steam Deck et la Nintendo Switch. Sauf que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est un mauvais combat et pourquoi en fait les deux ne sont pas comparables. On dirait qu'elles sont comparables, mais c'est pas le cas. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors, Steam Deck OLED, Nintendo Switch 2, arrêtons de comparer. Alors je dis qu'il faut pas les comparer, mais pourquoi on le fait quand même ? Bah parce qu'en fait, le Steam Deck OLED et la Nintendo Switch 2, elles partagent le même form factor. Et le form factor en français, ça veut dire le facteur d'encombrement. En fait, c'est le design, c'est le poids, c'est la forme, c'est comment ça a été fait en fait. Quand on regarde les deux, évidemment, il y a un écran au milieu, il y a des croix directionnelles, des joysticks, il y a des gâchettes à l'arrière, elles partagent le même form factor, donc forcément on a tout de suite envie de les comparer. Mais en fait, la comparaison, elle s'arrête tout de suite. Et ça s'explique surtout par l'ergonomie. D'un côté, on a la Nintendo Switch 2 qui marche dans les pas de la Nintendo Switch 1, c'est-à-dire qui reste ultra fine, et dans les mains, on a vraiment une ergonomie, somme toute, assez simple, assez classique. Les mains se posent directement sur les Joy-Con, mais le problème avec la Nintendo Switch, si je dois dire, c'est que les boutons, même si ça a été amélioré, ils restent quand même un petit peu petits. On est sur un placement des joysticks assez particulier. On a le joystick gauche qui est plus vers l'avant de la console et on a le joystick droit qui est plus vers l'arrière de la console. Alors, certains aiment ça, certains aiment moins. En tout cas, pour ma part, lorsque je passe beaucoup de temps à jouer sur la Nintendo Switch, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je trouve que j'ai les mains qui fatiguent un petit peu. Et j'ai pas des grandes mains. Et aussi, en termes de poids, on a une Nintendo Switch 2 qui fait environ 530 grammes, ou on a un Steam Deck qui fait 100 grammes de plus. Je crois qu'il fait environ 640 grammes. Donc en termes d'ergonomie, voilà pour la Switch 2, alors que lorsqu'on prend le Steam Deck, lorsque je prends mon Steam Deck en main et que je le lance, c'est une ergonomie absolument incroyable. J'ai tout de suite les mains qui se positionnent directement sur la console, j'ai les doigts qui se positionnent sur les deux joysticks droite et gauche qui sont alignés en fait au même niveau, et j'ai les doigts qui se posent directement sur les gâchettes, que ce soit les gâchettes arrière ou encore les gâchettes L5, R5, R4 et L4. Et même au niveau de la façon dont les boutons sont agencés sur le Steam Deck, ça n'a rien à voir avec la Nintendo Switch, puisque on a non seulement les croix directionnelles et les joysticks, mais on a carrément des pads tactiles qui sont installés, mais je vais vous dire pourquoi ils sont là un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pourquoi elles sont pas comparables, parce qu'en fait, la Nintendo Switch 2, certes, elle est beaucoup plus fine, elle est plus légère et elle a une ergonomie plus simple, entre guillemets. En revanche, ça n'a rien à voir entre les deux, puisque la Nintendo Switch 2 propose de pouvoir utiliser les Joy-Con séparément, ce qui est absolument impossible sur le Steam Deck, c'est pas fait pour ça. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Lorsqu'on a une Nintendo Switch 2, on a une console où on peut déjà jouer en multijoueur avec des potes. On peut tout de suite mettre un Mario Kart à l'intérieur et on peut jouer déjà à deux sur Mario Kart. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment pas du tout la même chose entre la Switch et le Steam Deck OLED. Donc déjà, on a une première grosse différence. Ensuite, la deuxième chose qui change fondamentalement, en fait, c'est les écrans. Et un point qui fait qu'il faut même pas les comparer au niveau de l'écran, c'est que les deux écrans partagent pas la même fiche technique. On en a un qui est carrément OLED à 90 Hz et on a un qui est LCD à 120 Hz. C'est comme si on comparait un écran de télé LCD à un écran de télé OLED. C'est tout simplement deux choses qu'on ne compare pas parce que c'est pas la même technologie. Alors après, chacune a ses avantages et ses inconvénients et ça dépend en fait dans les yeux de celui qui regarde. Les tailles d'écran sont pas les mêmes. Sur le Steam Deck OLED, on a un écran de 7,4 pouces de diagonale. Et sur la Nintendo Switch 2, on a 7,9 pouces de diagonale. Et je vous garantis que ça fait une différence lorsqu'on joue à ces jeux vidéo sur l'un ou sur l'autre. On voit que sur un écran plus grand, on a plus d'informations. Et en soi, c'est plus agréable de jouer sur un écran plus grand. Forcément, je vous apprends rien. Par contre, comme je le disais, d'un côté, on a un écran 120 Hz avec une technologie LCD. Donc la technologie LCD, c'est une ancienne technologie. On sait très bien que Nintendo va nous sortir une Nintendo Switch 2 version OLED bien plus tard dans l'année ou peut-être en 2027 ou 2028. Mais même si c'est une ancienne technologie, le LCD sur la Switch 2 est parfaitement maîtrisé. On a des super couleurs
Et on a surtout quelque chose que le Steam Deck n'a pas, on a 120 Hz et on a du VRR. Et le VRR, c'est Variable Refresh Rate. Et en fait, c'est une technologie qui permet de ne pas avoir de déchirure d'écran. Et en fait, l'écran va s'adapter en termes de vitesse au jeu qui est en train de tourner. Et typiquement, le 120 Hz, en fait, c'est une claque. Même si ça reste du LCD, lorsqu'on joue à Hollow Knight Silksong, qui est un des premiers jeux qui est compatible à 120 FPS, et en fait c'est incroyable, c'est super fluide, les couleurs sont bonnes, et c'est un vrai régal de jouer avec cette technologie-là sur la Nintendo Switch 2. Alors que sur le Steam Deck OLED, ça n'a rien à voir. On est sur un écran à technologie OLED, et la technologie OLED, si on n'a jamais essayé, on prend une claque, parce qu'en fait, les noirs sont super profonds, les couleurs sont hyper éclatantes, et le Steam Deck OLED peut afficher les jeux jusqu'à 90 Hz. Et ça, c'est aussi sympa, même si c'est moins que sur la Nintendo Switch 2. Jouer sur une dalle OLED, ça n'a rien à voir par rapport à un LCD, et une fois qu'on a essayé, c'est dur de revenir en arrière. Mais je dis ça parce que même si les deux technologies ont chacune leur capacité et chacune leurs avantages, celui qui n'a jamais joué à un écran OLED, il sera très content de jouer sur un LCD 120 Hz avec des super couleurs et une super luminosité. Tandis que celui qui a déjà joué sur un OLED, forcément, il va pas trouver ça extraordinaire de jouer sur un Steam Deck OLED, et il va trouver ça encore moins extraordinaire de jouer sur une Switch 2 avec un écran LCD. Donc tout dépend dans quelle équipe vous êtes, et ça dépend aussi surtout si vous en avez quelque chose à faire de la qualité de l'écran. Et en plus, je peux même ajouter que les écrans n'ont pas la même définition. La définition sur le Steam Deck OLED, on est sur du 800p, sur du 1280 par 800p, alors que sur la Nintendo Switch 2, on est sur du 1080p. Et ça, en termes de pixels, on a forcément plus de pixels sur la Nintendo Switch 2. Et je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, elle n'utilise pas les mêmes technologies d'upscaling pour jouer aux jeux vidéo. En fait, on a la Nintendo Switch 2 qui utilise le DLSS de Nvidia, et sur le Steam Deck, on utilise le AMD FSR. Bref, c'est des techniques pour améliorer l'expérience de jeu, mais si vous voulez quelque chose de détaillé dessus, je pourrais en faire une vidéo. Dans cette vidéo, on parle d'appareils portables, donc on les emmène hors de chez soi, et pour ça, on n'a pas forcément énormément de solutions. La première, et celle que j'avais choisie au départ, c'est que j'avais la protection officielle Nintendo Switch 2. Et c'est pas vraiment une super protection parce qu'on peut pas faire grand chose avec. Déjà au niveau du design, c'est assez simple, ça suit la simplicité de la Nintendo Switch 2, c'est tout plat. On a uniquement les deux petits zips qui sont aux couleurs des Joy-Con, donc qui sont rouge et bleu. Et une fois ouvert, en fait, on peut pas faire grand chose avec. On peut uniquement mettre la Nintendo Switch, alors on peut aussi mettre les supports Joy-Con pour l'utiliser en mode souris si on pousse un petit peu. On peut mettre quelques cartouches à l'intérieur, et la Nintendo Switch où les joysticks ne sont pas protégés parce qu'à l'intérieur c'est tout plat. Et donc ça, il faut l'acheter à côté, et je crois que ça coûte une trentaine d'euros, 25 ou 30 euros. Après, le Steam Deck OLED fait un petit peu mieux parce que quand on l'achète, on reçoit cette protection officielle de chez Valve, et c'est un petit peu mieux parce que déjà on a une anse pour pouvoir la transporter à l'extérieur, et à l'intérieur c'est un petit peu mieux parce que on a des petits renfoncements qui permettent de ne pas abîmer les poignées du Steam Deck, l'écran du Steam Deck et les joysticks du Steam Deck. Donc c'est déjà un petit peu mieux, mais pareil, on peut pas mettre ni chargeur, ni absolument rien dedans. Et cette fois-ci, c'est en rigide, parce que celle de la Nintendo Switch, c'est un peu plus souple. Donc au niveau du Steam Deck, c'est déjà un peu mieux. Et c'est là que rentre en jeu cette protection ultime qui m'a été envoyée par TomTok, et c'est la Arcos G47. Et cette protection, j'aurais aimé la voir quand j'ai voyagé tout seul, parce que j'ai emmené ma Nintendo Switch 2, mais avec la protection officielle, ce qui fait que dans mon deuxième petit sac que j'avais déjà prévu de prendre, j'ai quand même dû prendre la manette Pro et le chargeur de la Nintendo Switch, donc c'était un petit peu embêtant. La Arcos G47, on peut non seulement l'utiliser pour la Nintendo Switch 2, mais on peut aussi l'utiliser pour le Steam Deck OLED, et pas seulement, on peut aussi utiliser pour le PlayStation Portal si vous avez une Legion Go ou alors une ROG Ally. Et ce que j'aime déjà, c'est son design, elle est super simple, et moi vous savez que j'adore les choses ultra simples. Le branding est assez absent, en fait on a juste un petit bandeau ici marqué TomTok, on a des surpiqûres rouges et on a des lacets rouges. Et derrière on a juste une petite étiquette où il y a marqué TomTok Original, donc il n'y a que ça à l'extérieur et c'est fait en matière recyclée. Donc ça c'est plutôt cool. On a aussi une anse qui permet de la mettre sur la valise lorsqu'on voyage léger, ce qui est mon cas. À l'intérieur, on a quand même énormément d'espace pour pouvoir mettre toutes les consoles comme je vous disais, mais on a surtout un renfoncement en dur à l'intérieur qui est en forme de W. Et ça permet de protéger non seulement les gâchettes du Steam Deck, mais on a aussi la protection sur les joysticks du Steam Deck. Et enfin, on a une protection ici en renfort qui est un petit peu en tissu, assez molle, qui protège l'écran du Steam Deck en cas de choc. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est qu'il y a énormément d'espace. Et moi, j'utilise cet espace pour notamment mettre, lorsque j'utilise ma Nintendo Switch 2
la manette Pro de la Nintendo Switch 2, ou alors quand j'utilise mon Steam Deck, je mets la manette que je veux, parce que je peux utiliser la manette que je veux sur mon Steam Deck OLED. Mais on a aussi une poche à l'intérieur qui permet aussi de ranger d'autres choses, notamment mon Kindle, ou alors des accessoires comme des câbles USB, etc. Et on a aussi une poche à l'extérieur. Et moi, cette poche-là, je l'utilise pour mes AirPods Pro. Et cet Arcos G47 de chez TomTok ne coûte que 50 €. Donc franchement, c'est la protection ultime pour moi. On a 30 jours pour changer d'avis si jamais ça vous plaît pas. Et on a aussi une livraison gratuite sur le site de TomTok. Donc je fais un big up à TomTok pour m'avoir envoyé la G47. Maintenant qu'on a parlé de ça, il faut que je vous dise la vraie différence qui sépare les deux. Parce que là, vous avez l'impression que j'ai deux consoles de jeu dans les mains, alors qu'en vérité, j'en ai qu'une seule. Et c'est la Nintendo Switch 2. En fait, une console de jeu, par définition, c'est un objet qui a été créé pour un intérêt spécifique, qui a une architecture prévue uniquement pour un seul objet, et qui est sur un système fermé. Et c'est ce qui se passe avec la Nintendo Switch 2. On a une architecture propriétaire, on ne peut pas toucher à ce qu'il y a dedans. On est sur un système d'exploitation propriétaire de chez Nintendo, et c'est plug and play, et il suffit d'acheter les cartouches de chez Nintendo, ou de télécharger depuis le store Nintendo, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Alors que sur le Steam Deck, on n'est pas du tout sur quelque chose qui a été vraiment prévu pour le jeu vidéo au départ, parce qu'en fait le Steam Deck, c'est un ordinateur. Il a une architecture d'ordinateur, le système d'exploitation installé dessus n'est pas propriétaire, dans le sens où il utilise Linux, sur lequel Valve a installé SteamOS pour pouvoir utiliser les jeux qui tournent sous Steam uniquement, donc on n'a pas de cartouche, et on peut uniquement jouer en digital. Et quand je dis que la Nintendo Switch 2 est propriétaire, et ben en fait c'est une console qu'on peut pas ouvrir, on ne peut pas modifier les composants qui y a à l'intérieur, alors que sur le Steam Deck c'est possible. J'ai le Steam Deck OLED de 512 Go et si je veux rajouter un disque dur, et ben je peux l'ouvrir, même si c'est un peu embêtant, je peux changer le disque dur pour passer sur 1 Tera voire 2 Tera. Alors heureusement qu'on peut rajouter une carte micro SD à l'intérieur des deux, ce qui permet d'étendre la capacité de stockage. Et ben il y a encore 4 choses qui font qu'il faut arrêter de les comparer. C'est que comme je disais, d'un côté on a une console portable et de l'autre on a un PC portable. Ce qui veut dire que lorsque on lance un jeu sur la Nintendo Switch 2, on a juste à mettre la cartouche ou le jeu qu'on a installé de façon digitale et ça se lance. On n'a pas besoin de gérer les boutons, on n'a rien besoin de faire, c'est plug and play, ça fonctionne. Le Steam Deck, comme je le disais, est un PC portable, donc il se comporte comme un PC portable. Donc lorsqu'on lance un jeu, il va falloir aller dans les réglages, il va se comporter comme un PC, donc parfois il va mettre à jour les shaders, en fait les shaders c'est une partie graphique, et il va falloir aller dans les réglages, parce qu'il faut savoir que les jeux ne sont pas tous compatibles avec le Steam Deck, déjà pour commencer, et de deux, à chaque fois qu'on lance un jeu, il faut aller dans les réglages pour pouvoir le rendre jouable sur Steam Deck. Alors, il y a beaucoup de jeux qui proposent déjà un réglage Steam Deck. Quand je parle de réglage, je parle surtout des réglages graphiques. C'est ce qui arrive avec Witcher 3. Lorsqu'on lance Witcher 3, on peut avoir une expérience Steam Deck parce que les développeurs ont déjà prévu un réglage Steam Deck qu'on peut activer pour pouvoir jouer directement en version Steam Deck. Donc comprenez qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Alors par contre, comme je le disais au début de la vidéo, le Steam Deck a aussi des pads et ça ouvre la possibilité de jouer à des jeux qui sont pas forcément agréables à jouer sur Nintendo Switch. C'est des jeux type RPG, JRPG, RTS. C'est sûr que là, on peut utiliser les pads en tant que souris et c'est beaucoup plus agréable. Mais c'est pas le tout parce qu'en fait, le Steam Deck, étant donné que c'est un PC, on peut aussi l'utiliser en PC. Donc on peut le brancher à un écran externe, on peut brancher un clavier, une souris dessus, et on l'utilise comme une interface Linux, on peut faire du codage, du traitement vidéo, on peut faire plein de choses avec Linux. Donc en fait, tout ça pour dire que la cible n'est pas la même, que ce soit sur l'un ou avec l'autre. La deuxième chose qui change fondamentalement, c'est le modèle économique. Déjà, à l'achat, une Nintendo Switch 2, c'est moins cher qu'un Steam Deck. Même si c'est sorti bien après, le Steam Deck est sorti depuis 3-4 ans maintenant, et ben un Steam Deck, ça coûte environ 520 € à l'achat avec une configuration 512 Go. Et ça peut même coûter parfois plus cher lorsqu'on prend plus de stockage. Une Nintendo Switch 2, à l'heure qu'il est, ça coûte 419 €. Par contre, la grande différence, c'est le prix des jeux. En fait, une Nintendo Switch 2 à l'achat vous coûtera moins cher, mais en utilisation, ça vous coûtera plus cher. Parce qu'il faut savoir que les jeux Nintendo, on le sait, ils sont quasiment jamais en promotion, que ce soit les jeux physiques ou les jeux digitaux. Alors que sur Steam Deck, on a accès au store Steam, et tout le monde sait que le store Steam, c'est un piège à backlog, parce qu'en fait, il y a des prix absolument tout le temps. Sur plein de jeux différents, on a l'accès à une infinité de jeux qu'on n'a pas sur Nintendo Switch 2. Donc choisir l'un ou l'autre, c'est choisir de faire du mal à son backlog ou pas. En tout cas, on a beaucoup plus de possibilités en termes de jeux vidéo sur un Steam Deck que sur une Nintendo Switch où on est tributaire des validations de Nintendo, alors que sur Steam, il y a énormément de jeux dispo. La troisième chose, c'est que d'un côté, on a un jardin doré, et de l'autre côté, on a la liberté. Sur le Steam Deck, on peut installer Windows, on peut faire de l'émulation, on peut l'utiliser comme un PC,
Bref, on peut tout faire. Alors qu'avec la Nintendo Switch 2, eh ben, c'est un système fermé, mais qui est éminemment plus stable qu'un Steam Deck. On lance le jeu, ça fonctionne et on se prend pas la tête. Et puis, il y a quand même une histoire de pérennité entre les deux. La Nintendo Switch 2, comme c'est arrivé avec la 1, passé une certaine période, 4-5 ans, eh ben, les jeux Nintendo Switch tournaient un petit peu moins bien. Et c'est ce qui va arriver aussi avec la Nintendo Switch 2 dans 4-5 ans, où les jeux n'arriveront plus forcément à bien tourner dessus, et il va falloir se tourner sur une Nintendo Switch 3, et forcément, on va devoir repasser à la caisse. Alors qu'un Steam Deck, même s'il est sorti il y a maintenant 3 ou 4 ans, eh ben, sur certains jeux, même si on utilise de l'upscaling, il fait toujours autant tourner les mêmes jeux que la Nintendo Switch 2 qui vient de sortir. Et puis toujours côté jeux vidéo, forcément, la Nintendo Switch a des choses que le Steam Deck n'a pas, et c'est les exclusivités. Évidemment, sur une Nintendo Switch, on peut jouer à Pikmin, on peut jouer à Zelda, on peut jouer à Mario Kart. Et ben, sur Steam Deck, on peut pas. Enfin, si on peut, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je pourrais vous trouver énormément de différences entre un Steam Deck ou une Nintendo Switch, mais la vidéo serait beaucoup trop longue, et tout ça pour vous dire qu'elle ne s'adresse pas au même public. Lorsque vous prenez une Nintendo Switch, c'est que vous êtes prêt à faire des concessions, notamment sur la puissance sur certains jeux, vous faites aussi une concession sur la qualité de l'écran, et vous faites aussi une concession sur certains jeux qui ne sont pas disponibles sur Nintendo Switch, alors qu'ils sont sur Steam Deck. Et justement, puisqu'on en parle, si vous prenez un Steam Deck, c'est que déjà vous avez le temps de jouer, parce qu'il y a énormément de jeux disponibles, que en bidouillant un petit peu, vous voulez avoir la meilleure expérience de jeu possible, et quand je parle d'expérience de jeu, je parle de FPS, et enfin, c'est que vous voulez un appareil à tout faire, vous n'avez pas seulement une console de jeu, mais vous avez aussi une interface Linux. Et en secret, et que tout le monde le sait, c'est qu'on prend un Steam Deck aussi pour faire de l'émulation. Alors évidemment, Nintendo le propose par un service payant de jouer à des jeux Nintendo 64, des jeux Game Boy, ou alors des jeux GameCube. Et ben sur Steam Deck OLED, avec un peu de bidouillage, on peut jouer au même jeu et dans de meilleures conditions. Donc voilà, la Nintendo Switch 2 pour du plus gameplay, on se prend pas la tête, on joue avec ses enfants, avec sa famille ou avec des potes. Le Steam Deck OLED, on se prend un petit peu plus la tête, mais on a quand même un appareil qui fait pas de compromis sur les jeux vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Monsieur Pixel. Et moi je retourne jouer aux jeux vidéo. Peace.